Grosse salutation pour tout le monde qui est connecté tout partout sous la terre. Merci d'être été fidèle et connecté Télé-Vérité. C'est toujours nous-mêmes qui viennent porter nouvelle ça. Rentrer la caillou, une équipe solide. Cap travail, red dans Télé-Vérité. La micro pour porter journal ça, rentrer la caillou. Moi, le Wilson Pierre-Louis. Rapidement, même plus gros titre cap dominé actualité à. Plus que 4 personnes à bord d'un autobus prend balle journée lundi 27 novembre 2023. Divers bandits tombés dans la zone Mariani. Côté bandits acheté l'argent comptant. Professeur droit international public la maître Maxime Dacier qualifié de atteinte à droit monde. Situation violence et insécurité cap développé dans la zone Mariani. Côté plusieurs dizaines de monde déjà perdu la vie. Union parents élèves progressistes d'Haïti UPEP dénoncé comportement autorité dans l'État qui coule béton dans les oreilles d'ouvant zak insécurité captaï banda tout partout dans la région métropolitaine qui la cause diverses portes l'école rete fermée. Secrétaire général UPEP là Léo Litolu qui croit crise insécurité dans Mariani ses conséquences complicité politiciens à quelques entrepreneurs malfectés. Coup d'appel Port-au-Prince pas privé réalisé audience dans le cadre dossier abus sexuel qui pesait sous dos ancien président Fédération haïtienne football là, Dr Yves Jambard, journée 27 novembre 2023. Séance audition ça pas arrivé faite à cause mot de grève commissaire substitut à commissaire gouvernement yo dans coup d'appel dans occasion maître Vital Junior Dessous qui fait partie conseil avocat cap défendre Dadou Jambard fournit explication sur raison qui t'a la cause client pas répondre présent. Ancien député commune Kenskoff là, Alfredo Junior Antoine pas répondre invitation commissaire gouvernement Port-au-Prince maître Edler Guillaume lundi 27 novembre 2023. Jean Saté annoncé dans le cadre de dossier ULCC ONA qui impliquait ancien député. Combit organisation politique syndicale ak populaire dans tête collée ak mouvement esclave révolté annoncé une journée hommage ak mobilisation 29 novembre cap vini là dans Riel Vaillant dans mémoire victime massacre Riel Vaillant dans date 29 novembre 1987 là. Ministère Éducation nationale et formation professionnelle lancé un atelier qui a duré 5 jours sous implication nouveau cadre orientation curriculaire en baptême aménagement linguistique et approche pédagogique qui visait développer compétences élèves. Activité ça a déroulé dans présence ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, professeur Nesmi Maniga et directeur général ONAPEA, Dr Hervé Boussiko. Red branché titre ça yo ak divers l'autre pour le faire essentiel journal là pour matin. Pas quitter n'a tourner non badge. Messieurs, dames, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Merci d'être toujours été connectés. Télé-Vérité. Bienvenue dans le développement titre. Nous sommes annoncés là. Plus que 4 personnes à bord. Un autobus prend balle journée lundi 27 novembre 2023 avec divers bandits tombés dans la zone Mariani. Côté bandits acheté l'argent comptant depuis quelques temps. Professeur droit international public là, maître Maxime Dacier qualifié de atteinte à droit monde. Situation violence et insécurité qui a développé dans la zone Mariani. Côté plusieurs dizaines de monde déjà perdu la vie. Professeur dans l'université l'État qui dit qu'il constate faiblesse de l'État avec PNH là devant arsenal bandit qui occupe rentrée commune Gressier. Souhaite population faire solidarité pour arriver camper devant situation insécurité ça pays a traversé pourquoi elle est là. Explication maître Maxime Dacier. Il était dans micro Télé-Vérité. Situation qui a passé Mariani, moi-même personnellement, moi qualifié bagay ça plus que une situation qui peut atteinte à droit de l'homme parce que il y a une différence entre droits humains et droits humanitaires et en toute logique dans le moment où on a parlé là nous avons supposé parler de catastrophe humanitaire depuis plusieurs mois de cela parce que les n'a regardé ça passé en Haïti dans série de zones côté à boule kay moun yo gen moun qui mouri c'est grand groupe tué gen moun c'est pas balle gen moun c'est-à-dire que population exposée à toutes sortes de dangers à toutes sortes de catastrophes qui pas catastrophes naturelles, parfois c'est catastrophes naturelles, parfois c'est catastrophes qui occasionnées par action qu'a posé dans temps jodia, Zach banditisme. Donc jodia là, nous phase côté nous t'a parler de ça relé une sorte de catastrophe humanitaire malheureusement et je n'ai regardé pas aucun pays qui porte support à peuple haïtien. Depuis assez de plusieurs mois de cela, si nous avons regardé, nous pas même gagné aucun média
dans le monde international là qui dit rien ou bien qui fait un reportage sur ce qui a passé en Haïti. Alors que nous avons regardé dans de l'autre pays comme en Israël, entre Israël et Hamas, nous connaissons ce qui a passé depuis plusieurs mois de cela, mais nous commençons à préoccuper l'autre pays. Tandis qu'en Haïti là, depuis plusieurs mois de cela, nous avons une situation côté, nous avons presque parlé de guerre civile. Côté population haïtienne n'a pas contre ça pour vous encore parce que si n'a pas une série de monde qui fait quitter zone yo dans Kafoufé côté saute boule caillou cap courir côté au fin prendre refuge en pile là-dedans c'est dans Mariani ça pour bon 2 mois et dans même situation yo qui fait courir quitter zone yo retourner là-dedans puis regarde encore donc en tant que nous y aujourd'hui là moi même d'après constat que nous fait nous phase côté nous capable dire que population haïtienne là depuis plusieurs mois de cela coupé à s'awele à la vie parce que nos sociétés côté une premier droit que l'homme en général gagne c'est le droit à la vie. Le droit à la vie est connecté à l'autre bon ensemble de droits comme droit pour aller à l'hôpital, capable d'aller dans bon l'hôpital en cas de maladie, droit ça yo piétiné, yo pas là, yo pas existé presque droit pour manger correctement par jour en quantité suffisante et manger qui de bonne qualité droit ça yo plongé yo comme effondré nous pas yo droit pour moun posséder un bon côté pour le rester ça ou les droits au logement droit ça aussi être chargé droit pour moun capable circuler droit à la sécurité ça yo détruit depuis plusieurs jours moi même moi penser dans temps jodi là nous avons une situation côté bon nous tout le monde a supposé qu'on prise de conscience nationale face à ce qui a passé tout 10 départements t'a supposé camper pour dire non mes amis li temps pour gagner un bagage qui fait si peut-être personnalité qui là nous continue après les autorités l'état yo si nous pas besoin d'ici encore comme yo pas décidé faire rien eh ben nous même en nous souder nous en nous gonfler nous pour nous bailler tête nos sécurité moi pense si ça pas fait pita capable bit risque que ça n'a gardé là parce que si n'a gardé et normalement situation claire dans Mariani son situation qui a détérioré de plus en plus. Mais détérioration ça, il pas une autre bagarre qui à la base que absence de la volonté politique. L'état qui l'a pas gain volonté pour mettre un terme à phénomène banditisme ça. L'état pas gain volonté pour mettre un fin à ça qui a passé là. Donc si l'état qui l'a comme régulateur pour mettre un frein, pour mettre l'ordre, pour chercher cause une série de problèmes et que nous l'état arrêté bras croisés, l'état vient manifester une certaine complicité face à la communauté et de concert avec la communauté internationale là pour permettre que le pays a plongé de plus en plus dans une situation de non-retour. Donc c'est ça que mène Mariani là, pas ouais espoir parce que de plus en plus la police n'a pas de moyens pour mener une série d'opérations. N'a toujours été dans le chapitre insécurité. Union parents élèves progressistes d'Haïti, UPF dénoncé comportement autorité dans l'État qui coule béton dans les oreilles devant actes insécurité cap taille banda tout partout dans la région métropolitaine qui la cause diverses portes l'école resté fermées. Secrétaire général UPF là Léo Litoli qui croit crise insécurité à Mariani, ses conséquences complicité politiciens yo mandé responsables dans l'État pour mobiliser l'armée avec la police commune Léogane, Gressier à Kafou pour déloger bandits dans Mariani. Léo Litoli. Innovant de l'élève progressiste d'Haïti, UPEP obligé une autre fois lancer un cri d'alarme by monsieur Ariel Henry qui dit c'est premier ministre lié dans le pays avec Francel B qui dit lycée directeur général police nationale là. Pour demander est-ce que yo pas honte les a bien manger, bien boire dans trésor public là alors que yo livré population bay bandi. Depuis 11 septembre 2023 l'école l'ouvre porte yo. Alors que plus passé 21 000 élèves l'école publique tant que lycée ak l'école nationale chita la caillou parce que en pile moun nan Kaoufé occuper espace l'école yoea. Plusieurs dizaines de milliers d'élèves nan Kaoufé pas qu'à l'école parce que l'école privée UTA pas qu'à fonctionner à cause bandits grand avenue qui paye espace yo. Non monsieur, c'est pas possible. Bandits dans grand nord t'es occupé tout espace yo côté en pile monde plusieurs milliers monde qui était là caillou l'école fermée
business fermé, moun al prend humiliation kay moun. Journée jodi a avec complicité gouvernement, complicité anciens députés, sénateurs, hommes d'affaires, eh bien, kounya yo occupé Mariani. Et nous songeons pendant l'opération pays loc là, un ancien sénateur, un ancien député, un avocat, te vinn bloquer Mariani et c'est eux même qui te bail jeunesse là, zam au lieu te mettre livre dans main yo. Journée jodi a ces populations qui paye conséquences. Plusieurs centaines d'élèves, Léogane, Gressier, Mergier, qui l'école Kafou, ont difficulté pour aller à l'école à cause de bandi Mariani. Plusieurs dizaines d'écoles dans Mariani, rivé bo Paloma, fermé porte et ti moun sa yo lagé dans la rue. Personne moun pas dit rien. Et nèg yo pas dit rien parce que tant gain sécurité, il a fait plus de temps sous pouvoir. Je jodi a, il peut demander soi-disant gouvernement mafia ça, gouvernement criminel ça, pour prendre responsabilité, mobiliser l'armée d'Haïti pour accompagner la police nationale là, pour prendre toute zone bandi occupée, tant qu'on a fait avec Mariani. Et il peut pas profiter tout pour dénoncer comportement la police gagne aujourd'hui a. Côté yo débarqué dans Mariani, nous d'accord faut là. Mais processus yo utilisé pour écraser kay moun yo, li pas bon parce que un pile monde ti malheureux qui fait 10 ans, 20 ans avant yo reconstruire un ti kay, la police pas ka débarquer ak tracteur pour l'écraser alors que yo pas remettre moun sa yo kay yo. Faut nèg yo mobiliser policier Léogane, policier Gressier, policier Kafou pour faire face avec bandit sa yo et reprendre le contrôle zone nan pour faciliter accès à machine, facilité pour l'école dans zone Mariani, dans zone Paloma, zone cimetière, relouvrir porte et pour activité yo refonctionner. Il peut quoi fois ça, gouvernement criminel ça a montré population yo tande yo parce que pas possible nous avec un pile de façon nèg criminel côté les jouer gouvernement pas fait rien. Regardez comment nèg yo massacré 6 moun dans Karouveil hier. Donc encore une fois, nous demandons gouvernement Ariel Henry pour mobiliser l'armée d'Haïti. Affaire pour blanc pas d'accord pour utiliser l'armée, faut yo mobiliser l'armée pour porter la police pour bailler sécurité dans le pays. Nous avons suivi la déclaration Léo Litolu. Haïti Justice, coup d'appel Port-au-Prince, Patrie veut réaliser audience dans le cadre de dossier abus sexuel qui pesait sous dos ancien président Fédération Haïtienne Football, la Dr Yves Jambard, journée 27 novembre 2023. Séance audience ça pas arrivé faite à cause de mot de grève commissaire substitut à commissaire gouvernement yo dans coup d'appel dans occasion maître Vital Junior Dessous qui fait partie conseil avocat cap défendre Dadou Jambard fournit explication sur raison qui t'a la cause client pas répondre présent physiquement devant tribunal. Maître Vital Junior Dessous qui était dans micro télé vérité. Nous sommes présents pour nous venir assurer la défense du docteur Yves Jambard. Et c'est bien malheureux. Là, nous arrivons là, il fait nous connaître que une grève. C'est que par que c'est en grève, fait que l'audience est impossible pour le réaliser matin. Par contre, date qui fixée? Bon, nous avons des citations pour une nouvelle date et nous-mêmes nous prêts, nous disposer et disponibles pour défendre le Dr Yves Jambard dans le cadre de dossier. Le client est présent matin. Bon, et c'est que toute démarche faite pour le client à présent, mais le docteur dit qu'il n'est pas qu'à déplacer. Même à l'intérieur des États-Unis, le Dr Yves Jambard n'a pas qu'à voyager, voire que pour le prendre un avion, pour le venir en Haïti. Mais nous avons des documents et nous avons présenté Baïkou là pour justifier l'absence du Dr Yves Jambard matin. Normalement, dans le cadre de dossier, puisque nous en matière pénale, c'est moun qui dit que ta victime, la justice t'a supposé attendre d'abord. Après ça, pour t'attendre, moun t'a dit qu'il agressé moun. Mais jusqu'à date, pas aucune victime que la justice jamais tendé. C'est-à-dire, instruction ça, l'état doit impossible. C'est d'abord victime pour tendre, ensuite pour t'attendre moun yo dit qui agressé victime. Mais jusqu'à date, rien pas jamais fait, pas jamais une victime qui présenté
ni au niveau tribunal première instance Croix des Bouquets, ni au niveau de la cour d'appel de Port-au-Prince. Nous-mêmes, nous là, nous avons victimes, mais ils ne vont jamais présenter. Normalement, pas ta doué gain instruction dans le cadre de dossier ça. Bon, c'est parquet Croix des Bouquets qui t'a fait appel là, mais nous-mêmes, devoir nous c'est que faut que nous présents pour nous défendre l'intérêt Yves Jean-Bar, nous obligés de présenter, mais suivant procédure pénale là, c'est d'abord victime yo pour t'attendre, ensuite pour t'attendre moun yo dit qui agressé victime là. Parce que ça pour nous comprendre, c'est que la justice haïtienne était saisie par dénonciation. Immédiatement dénonciation fin faite, pas gain un dénonciateur qui capable prendre place sur victime. Ça pas fait. Pour dénoncer une infraction, automatiquement c'est que ou té ouais infraction ou bien ou té constaté ou dénoncer. Maintenant c'est victime qui doit saisir, qui doit faire suivi au niveau de la justice. C'est pas dénonciateur qui a fait suivi au niveau de la justice. Et dénonciateur pas qu'à substituer à la place de victime. Ça pas fait en matière pénale. Par contre, nous, organisation droits humains, il faut bien fond dans le dossier ça. Nous-mêmes, avocats qui défendent le docteur Yves Jean-Bar, ça ne pense de ça. Bon, nous-mêmes, nous pas gain pour nous penser en rien de organisation parce que eux-mêmes ils dénoncé, ils ont fait à partir de une dénonciation. Qui ça veut dire par là? Parce que c'était un journaliste étranger qui t'a dit que docteur Yves Jean-Bar a fait agression sur des mineurs. Eux-mêmes, ils ont juste répété ça. Mais sans des faits concrets, pas de aucune preuve et jusqu'à date, pas de preuve qui présentée devant le tribunal et ni au niveau tribunal première instance, ni au niveau cour d'appel, pas jamais une victime qui présentait pour dire que était victime de agression de docteur Yves Jean-Bar. C'est que c'est une dénonciation qui sans fondement. Nous-mêmes, nous là, nous défendons l'intérêt docteur Yves Jean-Bar. Des choses, des décisions qui prennent par des tribunaux internationaux, donc qui attend tout même beaucoup de la justice? Bon, normalement, TAS, qui c'est tribunal arbitral du sport, il rend une décision en faveur du docteur Yves Jean-Bar. La FIFA pas satisfait de décision TAS là, il fait recours et recours là, il maintenu décision TAS là. C'est que ça confirme que question agression que yo accusé docteur Yves Jean-Bar là, li pas fondé. C'est une agression sans fondement, farfelu tout simplement qui pourrait nuire à la réputation docteur Yves Jean-Bar. Et moun qui te fait dénonciation ça au niveau international, qui c'est Molina, tribunal Paris, chambre correctionnelle condamné pour diffamation. Ça a renforcé une fois de plus que toute dénonciation ça li pas de fondement. Nous avons suivi la explication maître Vital Junior Dessous, ancien député communiqué Scofla Alfredo Junior Antoine n'a pas répondu à l'invitation commissaire gouvernement Port-au-Prince maître Edler Guillaume lundi 27 novembre 2023. Jean Saté annoncé dans le cadre de dossier ULCC on a qui impliqué ancien député avocat ancien parlementaire maître Sonnet lui fait connaître invitation chef paquet Port-au-Prince pas cadré à la loi pendant l'invité paquet retenant limite fonctionne. Maître Sonnet Saint-Louis, t'es dans micro télé vérité. Le rendez-vous était fixé à 11h. Certainement, le député Alfredo ne répondra pas à l'invitation qui lui a été faite par le commissaire du gouvernement. À cet effet, une lettre lui avait adressée donc pour lui dire effectivement que le député Alfredo ne compte pas répondre à cette invitation. La raison est expliquée dans la lettre qui est envoyée au commissaire du gouvernement. Une seule raison, parce qu'on estime que le paquet qui n'est pas un tribunal n'est pas l'instance appropriée pour cette affaire. Et nous pensons que l'invitation est jugée tout à fait irrégulière et inopportune. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas répondu à cette invitation. Mais toutefois, Alfredo Junior, c'est un citoyen respectueux de la loi, parce que la procédure à ce stade n'a pas été respectée. Donc il est disposé et disponible à s'expliquer par devant le tribunal compétent. Donc, selon la loi, lorsqu'une plainte ou bien une dénonciation a été faite devant le commissaire du gouvernement, qu'à l'analyser, le rôle du commissaire du gouvernement, c'est d'abord d'analyser la plainte, ou bien si c'est une dénonciation, de l'analyser, pour voir est-ce qu'il y a lieu de poursuivre. C'est à ce stade que nous sommes. Ça ne s'est pas fini même? Effectivement. Pas quelqu'un citoyen qui est au-dessus de la loi. Donc, si on a une invitation, il faut venir.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre justice est d'abord une justice de procédure. Donc la procédure doit être respectée. Nous sommes dans un état de droit. La définition de l'état de droit, c'est que les autorités, au même titre que les citoyens, doivent être soumises au droit et à la loi. Et c'est la définition même classique de l'état de droit. Le commissaire n'est pas au-dessus de la loi, tout comme Alfredo n'est pas au-dessus de la loi. Donc les justiciables n'est pas au-dessus de la loi, mais les autorités constituées aussi ne sont pas au-dessus de la loi. Donc le commissaire du gouvernement doit rester dans les limites qui lui sont fixées par la loi. Donc il y a un mode de procéder du commissaire du gouvernement. Et en dehors de ce mode de procéder du gouvernement, donc il ne peut pas agir. Nous avons suivi la déclaration maître Sonnet Saint-Louis et c'est sur ça nous faisons premier campagne dans le journal là. Red branché n'a tourné non badge pour suite information yo. Messieurs, dames, nous tournons pour nous poursuivre avec information sur antenne Télé Vérité. L'autre nouvelle, combien d'organisations politiques, syndicales et populaires en tête collée avec mouvement esclave révolté annoncé journée hommage avec mobilisation 29 novembre cap Vinila dans Riel Vaillant. Dans Port-au-Prince, dans mémoire victime massacre Riel Vaillant date 29 novembre 1987, c'est occasion pour protestataires à honorer mémoire victime l'autre massacre d'après professeur Josué Mérilien qui prend la parole dans notre organisation Sila. En côté lieutenant micro Télé Vérité. Pour tout le cas, une instruction, une santé, un travail, jouer de l'eau potable, jouer le minimum pour tout le monde, pour décoller tout ça fait, pour mettre une direction politique responsable avec des haïtiens qui est énormes. Qui va rester avec, qui va porter les revendications et porter réponse à problème. Nous savons ce qui est passé, c'est que les militaires criminels, avec complicité d'Ériquet et l'autre, permettent juste ça, au lieu de l'élection, c'est au massacre qui est fait. Mais Moussaïo doit honorer, c'est peut-être ça. Signataires à Commontanao estimé qu'il est important pour que l'activité hommage, cette mobilisation qui est faite pour rappeler les moyens et pour demander au peuple à mobiliser pour que nous ne pas jamais le pays arriver dans une situation pareille, ça qui est passé le 29 novembre 1947. Nous avons profité de l'occasion pour dire tout le monde en général. Pays une situation difficile et que c'est nous haïtiens qui nous collons les épaules pour nous faire force pour changer ça là et pour nous et en tant qu'haïtiens jouer une route dans le pays. Donc dans la mémoire victime massacre 47, dans la mémoire toute l'autre victime de notre massacre qui a fait et pour mettre fin à massacre là, on a réuni 29 novembre Riel Vaillant. Côté, nous parlons honorer les moyens et que nous avons demandé la population, lever campé. Lever campé pour nous chavirer le régime là. Lever campé pour que c'est nous, Haïtiens, qui prenons en main de ces nous. Lever campé pour nous avoir une solution haïtienne à la crise haïtienne, par des Haïtiens, haïtiennes qui sont conscients de l'ampleur et crise qu'il a et qui sont prêts avec tous les sacrifices possibles pour ce qu'il a. Nous avons dit, dans ce milieu-là, ce n'est pas occupation, comme dire nous. Ce n'est pas américain, ce n'est pas comme groupe. C'est nous-mêmes haïtiens qui sommes victimes là. Nous-mêmes qui les caillons nous. Nous-mêmes qui quittent les zones nous. 30 000 à 40 000 jeunes qui vont à l'école qui nous disent parce que bandits et occupés les zones et fait que un pile déplacé obligé d'occuper l'école. Et nous tous avons souffert, nous tous avons kidnappé, nous tous avons violé, nous tous avons boulé caillons. Nous tous qui devons connaître ça pour nous changer ça. Et pour changer ça, il faut que les crises américaines dans le conseil nous, il faut que nous gagnions un gouvernement responsable avec des hommes, des femmes politiques qui connaissent les au pouvoir. Ce n'est pas voler ou voler, c'est là, mais c'est là pour servir la population, pour des réponses à la population. Sans ça, nous dit, rendez-vous cassé, Riel Vaillant, 29 novembre 2023, pour nous honorer mémoire et pour nous dire non à
acceptable. Nous avons suivi la déclaration professeur Josué Mérilien. L'autre nouvelle, ministère Éducation nationale et formation professionnelle lancé un atelier qui a duré 5 jours sous implication nouveau cadre orientation curriculaire en bâtiment aménagement linguistique et approche pédagogique qui visait développer compétences élèves. Activité ça a déroulé dans présence ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, professeur Nesmi Maniga et directeur général ONAPEA, docteur Hervé Boursiko, avec divers cadres dans UEH là, dans intervention, ministre l'évasion nationale et formation professionnelle l'a fait connaître. Activité ça rentré dans le cadre réflexion qu'a faite pour passer mais dans le curriculum. Professeur Nesmi Maniga. Ministère de l'Éducation nationale réuni avec non seulement Bureau international UNESCO, une autre fois encore, réuni avec Académie créole haïtien, réuni avec communauté scientifique là, parce que grand pile université nous invité là, en particulier faculté dans l'Université d'État d'Haïti, faculté linguistique appliquée, invité plusieurs écoles qui ont formé enseignants, en particulier CFF, et l'invité tout en pile maison édition qui est présent, qui a fait manuel scolaire, pour réfléchir sur toute transformation curriculum que le ministère a fait. C'est vrai que nous avons démarré déjà en 2015 avec généralisation nouveau secondaire qui proposait que jeunes haïtiens apprennent en pile nouveau matière, tant qu'économie, tant qu'éducation sur citoyenneté, tant que tout ça gain pour avec éducation artistique et esthétique. Mais c'est important pour que nous commencions tout par le commencement. Donc c'est pas seulement généraliser le nouveau secondaire là, il y a des changements à faire dans l'école fondamentale là tout pour nous avoir l'autre citoyen qui peut engagé et qui peut capable de refléter besoin pays. Mais le ministère n'a pas qu'à faire travail ça pour col. C'est pour ça l'inviter tout le monde ça pour continuer réflexion pour que nous année ça et année prochaine surtout à partir de septembre 2024 dans l'entrée d'année l'école là, nouveaux matières qui entrent dans l'école fondamentale là. Je vais rappeler rapidement pour nous. Éducation technologie avec activité production, éducation artistique et esthétique, éducation physique et sportive, et pas oublier, le ministère a déjà annoncé, couper l'éducation civique là, qui c'est éducation à la citoyenneté, pour l'autre coup qui est obligatoire à partir de septembre 2024, pendant que histoire avec géographie avons l'autre matière, parce que tous les trois ça tu m'as connaît ensemble. Donc histoire géographie, ministère li engagé dans toute une réforme pour que élèves nous développent une conscience historique, une conscience critique du pays, puis comprendre l'histoire du pays puis bien. C'est pas seulement apprendre date qui est important pour le pays, ou apprendre date et parcours et ou indépendance, mais c'est comprendre le fondement de l'histoire, puis capable puis bien participer dans le développement du pays. Donc pour développer une conscience historique, une conscience critique d'Haïti. Eh bien, atelier ça la permettre d'aborder un pilote point dans qui genre curriculum ça va le chita nouveau curriculum nouveau matière ça va le chita dans pays ça demande pour gain l'autre qualité maître pour former maître on l'autre genre ça gain l'autre approche pédagogique donc c'est transformation pédagogique transformation didactique avec l'autre qualité livre c'est pour ça tout le monde qui fait livre pour ministère yo tout là tout pour participer dans la discussion ça si par exemple pral gain nouveau cours éducation sur citoyenneté depuis préscolaire dans toute école fondamentale ça m'a des nouveaux manuels ça m'a des pour intégrer dans livre unique en créole là tout et puis il y a un point important dans l'atelier c'est réfléchir sur ça dans le langage scientifique là on parle d'aménagement linguistique qui gens créole là après gain plastique en même temps que français et en même temps que anglais avec espagnol. Ministère dans nouveau cadre orientation curriculum là, il décide créole c'est langue enseignement et langue enseignée depuis dans préscolaire juste en secondaire 4. Secondaire 4 nous songer année ça des contexte il y a un groupe musical qui est sorti dans baccalauréat en texte créole qui permet à haïtien réfléchir sur milieu. Mais c'est pas ça seulement. C'est pas seulement place créole là c'est pour permettre nous apprendre plus bien toute l'autre matière pas seulement créole. Mathématiques, physique, chimie, biologie, mais pour apprendre plus bien français tout, mais pour commencer à apprendre plus bien anglais avec espagnol, parce que n'a sorti dans l'école qui était en l'école seulement français, livre français seulement, nous voulons faire l'école qui commence avec deux langues officielles pays, côté créole là gain place li tout, avec livre en créole dans toute matière tout, livre en français, côté ça nécessaire tout dans toute matière, mais surtout nous avons jeunesse
qui choisit anglais avec espagnol. Nous avons une population qui comprend tout. Français comme langue officielle internationale, gen côté le Kamenen, mais nous avons besoin de tout pour nous vivre. Géographie, côté nous vivre là, nous avons besoin d'anglais avec espagnol, puis bonheur. C'est pour ça depuis la 5e année l'école, anglais avec espagnol, pour obligatoire, puis bonheur. Ça m'a dit ça va prendre temps. C'est pas en 2024 tout bagage ça va pas bien chita. Le temps pour recruter, former professeurs, pour tout ça capable chita. C'était déclaration professeur Nesmi Maniga, syndicat inspecteur ak inspectrice dans le ministère éducation nationale célébré journée 27 novembre 2023, 3e année existence yo. Dans occasion secrétaire exécutif national Siena Dieu-Juste Tisma mandé autorité dans l'État prend disposition pour permettre élèves qui poko aller l'école yo pour année 2023 reprendre chemin l'école pour année académique là. Dieu-Juste Tisma. Siena étonné constaté en rapport avec objectif lié problématique rénovation éducation avec meilleures conditions de travail là en Haïti et c'est un rêve qui semblait à prendre plus de temps encore et il y a un plus gros obstacle que nous arrivons constater c'est insécurité. Département l'Ouest avec département la Tibonite t'a semblé dans département et qui victime en pile et même si c'est tout département éducation pays nous avons élèves parents professeurs administration l'école inspectorat éducatif là tout entier non public ou non privé apprend beaucoup non pas capable encore laissez pas kay nous yo forcer nous quitter sans nous pas connait qui côté pour nous aller c'est machine nous yo prendre en main nous ou soit yo boulé yo piller ça nous te posséder. Tantôt c'est circuler nous pas qu'à circuler librement pour nous aller dans travail nous sans compter une inflation qui coupe souffle nous. Prix coût machine yo monter avec tout ça pour nous acheter meroté alors que salaire nous comme fonctionnaire public il était même genre pouvoir d'achat nous a continuer d'étudier. Yon l'autre côté même gens à toute l'autre catégorie socio professionnelle yo nous-mêmes en dans Siena comme inspecteur et inspectrice qui collaborer dans question supervision scolaire là en Haïti nous victimes directement et indirectement de manière directe nous gagnons pour pipiti des inspecteurs ça c'est inspecteur Dissap Geno li te affecté dans BDS Gantier li disparaît depuis plus de 6 mois nous avons une nouvelle li nous avons côté lié jodi nous gagnons inspecteur Matilis Frixol dans BDS Lester département Atibonite li fait que saute tomber en bas balle bandi 6 novembre 2023 qui saute passé là même yon note solidarité ministère éducation nationale pas fait sortir dans ce sens ça. Dans le département de l'Ouest, dans le moment où on a parlé là, pendant le gouvernement a prôné l'école pas qu'attendre, puis faut dans plus gros l'école publique qui qu'on recevoir plus petites malheureux pas fonctionner ou bien en difficulté. Et nous t'a cité quelques là-dedans, n'a prend lycée Jacques Roumain dans Grand Ravine, lycée Jean-Jacques Dessalines avenue Christophe, lycée Marie-Jeanne et premier Rue Lavaux, lycée du 151 Rue Capois, lycée Antenon Fumain, lycée Alexandre Pétion, lycée Daniel Fiolé, national Émérante Papaye, national République Nicaragua, national Victorine La Tortue, national République du Brésil, national Colbert Lochard, lycée La Saline, Cité Soleil, et nous avons national Corail Cesles, national de Bédé, national République du Pérou, c'est quelques dans l'école côté n'a parlé là qui pas l'ouvrir porte pour arriver bay puis faut partie dans population petite yo question éducation alors que éducation c'est moteur avenir et un pays mes amis élèves qui dans toute l'école ça yo pas qu'attendre encore faut que l'état haïtien dit un mot et une disposition pour solutionner problème insécurité qui pour permettre élèves ça yo tourner dans salle classe. Inscription dans l'université d'après toute information yo baissé considérablement année ça. Donc système éducation en Haïti li menacé pour disparaître. Vive éducation, abat insécurité sous toute forme en Haïti, vive Siena. C'était déclaration Dieu-Juste Tisma, li dynamique télé vérité.
Et c'est là tout, nous mettons bout dans la deuxième sortie journal là. Merci pour passer sur écoute. Avant d'aller, mais un rappel point cap dominer actualité. Puisque 4 personnes à bord d'un autobus prend balle journée lundi 27 novembre 2023. Divers bandits tombés dans la zone Mariani. Côté bandits acheté l'argent comptant. Professeur droit international public la maître Maxime Dacier qualifié de atteinte à droit monde. Situation violence et insécurité cap développé dans la zone Mariani. Côté plusieurs dizaines de monde déjà perdu la vie. Union parents élèves progressistes d'Haïti UPEP dénoncé comportement autorité dans l'état qui coule béton dans les oreilles d'ouvant zak insécurité captaï banda tout partout dans la région métropolitaine qui la cause diverses portes l'école rete fermée. Secrétaire général UPEP là Léo Litolu qui croit crise insécurité dans Mariani ses conséquences complicité politiciens à quelques entrepreneurs malfectés. Coup d'appel Port-au-Prince pas privé réalisé audience dans le cadre dossier abus sexuel qui pesait sous dos ancien président Fédération haïtienne football là, Dr Yves Jambard, journée 27 novembre 2023. Séance audition ça pas arrivé faite à cause mode de grève commissaire substitut à commissaire gouvernement yo dans coup d'appel dans occasion maître Vital Junior Dessous qui fait partie conseil avocat cap défendre Dadou Jambard fournit explication sur raison qui t'a la cause client pas répondre présent. Ancien député commune Kinskoff là Alfredo Junior Antoine pas répondre invitation commissaire gouvernement Port-au-Prince maître Edler Guillaume lundi 27 novembre 2023 Jean Saté annoncé dans le cadre de dossier ULCC ONA qui impliquait ancien député. Combit organisation politique syndicale ak populaire dans tête collée ak mouvement esclave révolté annoncé une journée hommage ak mobilisation 29 novembre cap vini là dans Riel Vaillant dans mémoire victime massacre Riel Vaillant dans date 29 novembre 1987 là. Ministère Éducation nationale et formation professionnelle lancé un atelier qui a duré 5 jours sous implication nouveau cadre orientation curriculaire en baptême aménagement linguistique et approche pédagogique qui visait développer compétences élèves. Activité ça a déroulé dans présence ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, professeur Nesmi Maniga et directeur général ONAPEA, Dr Hervé Boussiko. Moment arrivé pour une crason quitter ça. Merci d'être été fidèle à Télévérité. Pour suivre deuxième sortie journal là pour ce maintenant. La micro a pour te présenter moi relais Wilson Pierre-Louis. Red. Bye bye tout le monde.